Bonjour mes amis, donc là je vais vous montrer comment installer une machine virtuelle sur Hyper-V Manager. Après avoir créé la nouvelle machine, je vais ensuite vous montrer comment installer Windows Server 2012. Donc nous allons commencer d'abord par créer la nouvelle machine virtuelle. Donc là on vient ici à New, on clique sur Virtual Machine. Donc ici on attribue un nom à la machine, à la nouvelle machine. Donc je mets serveur 2012. Donc je lui donne ce nom là, serveur 2012. Et ensuite je clique sur Next. Là on touche à rien, c'est la génération 1. Donc on laisse tel qu'il est et on clique sur Next. Donc là il s'agit, comment dirais-je, d'attribuer une valeur, une capacité à notre comment dirais-je, machine. Donc là il est à 10 gigas, cela veut dire 10 24. Donc vous pouvez augmenter, comme tout dépend de vous, vous pouvez augmenter. Donc moi je laisse tel qu'il est et ensuite je clique sur Next. Donc là nous allons comment dirais-je, configurer la connexion. Comme vous le voyez, configure networking. Donc le network, nous allons configurer ça. Donc ici pour configurer ça, vous voyez ici ça, il est écrit not connect, c'est pas connecté. Donc nous allons connecter notre virtual machine. Donc ici j'ai créé différentes connexions. J'ai créé ici une connexion privée, ça c'est connexion par défaut. Et là c'est la connexion externe, external switch. Ici c'est internal, cela veut dire la connexion interne. Donc moi j'ai choisi privé, là où seuls les virtual machines vont se communiquer entre eux. Donc je clique sur privé et je clique sur Next. Donc là, comment dire, c'est le nom qui est attribué à notre disque dur. Donc vous pouvez donner un nom. Donc moi je laisse tel qu'il est. Donc serveur 2012 BHTX, moi je laisse tel qu'il est. Donc vous pouvez attribuer un nom comme tout dépend de vous. Donc je clique Next. Donc là nous allons, comment dirais-je, parce que nous voulons installer Windows Server 2012. Donc nous allons essayer de chercher notre isophile pour pouvoir installer Windows Server. Donc il faut qu'on trouve la localité. Donc ici on clique ici sur Install an operating system from boot. Donc et ici c'est isophile, donc image file. Donc c'est ici que nous allons cliquer pour essayer de retrouver notre. Donc ici, donc quand on clique sur quand on marque sur image file et on clique sur browser, c'est pour essayer de retrouver. Donc là nous sommes ici dans notre comment dirais-je, ordinateur. Ici il y a le local disque C. Ici j'ai trois disques ici. Donc comment l'isophile, je les ai mis ici dans le volume qui est appelé New Volume. Donc il est là, Windows Server 2012, c'est l'isophile disque image, comme vous voyez ici, disque image file. Donc je clique sur l'isophile et je clique sur Open. Donc là je l'ai ramené, il est là. Donc après avoir ramené le fichier, l'isophile, donc je clique ici sur Next. Donc ici ça nous montre les informations que nous avons, les différentes configurations que nous avons faites. Ici par exemple nous avons donné un nom qui est serveur 2012 à notre machine. Donc là c'est la génération 1 et là c'est la mémoire, la capacité que nous avons attribuée. Et ici la connexion, le network privé, donc etc., le disque dur, l'isophile. Donc ici on clique sur Finish.
Donc on patiente. Là, il y a une erreur, donc nous allons changer parce que ce nom est déjà attribué. Donc moi je vais mettre par exemple ici 1, donc parce que le nom était déjà attribué. Donc next, finish. Donc là la nouvelle machine est créée. Donc il est là, serveur 2012. Il est en état off. Donc nous allons démarrer la machine. On fait clic droit et on clique sur connexion. Donc là, la machine nous ramène ici. Donc ici, il y a un bouton vert. Donc nous allons cliquer sur ce bouton Start. On clique et la machine va démarrer. Comme vous le voyez, la machine démarre. Ça ne dure pas longtemps. Donc là, nous avons Windows Server 2012 et les différentes options concernant la langue d'installation. Donc nous allons maintenir l'anglais, comment dirais-je, le format aussi, time, le format, tout ça en anglais. Le clavier, donc moi j'ai un clavier danois, donc vous pouvez choisir clavier français si vous êtes dans un pays francophone ou bien anglais, tout dépend de vous. Moi je choisis ici le danois, Danish. Donc là je clique sur Next et puis on clique sur Install. Donc maintenant l'installation est en train de s'effectuer. Ici, nous avons 4 options. Donc, la première option, c'est le Windows Server 2012 de Standard Evaluation. Donc, ici, c'est un serveur Core, en mode Core. Donc, le second, c'est mode graphique, Standard Evolution. Ici, nous avons mode Core, Data Center Evolution, et enfin nous avons Data Center mode GUI, c'est mode graphique. Donc nous allons choisir le second, c'est Standard Evolution serveur avec le mode GUI. Attends, je vais vous montrer carrément que vous suivez. Donc voilà, il est là, mode serveur with a GUI, ça veut dire graphique, mode graphique. Donc ici on clique sur Next. Donc là nous allons accepter la licence. Donc ici on clique ici et on clique sur Next. Donc là c'est une nouvelle machine, donc il n'y a pas à graduer ou bien à faire quelque chose, c'est une nouvelle installation. Donc ici nous allons choisir Custom. Donc on clique sur Custom et là nous allons maintenir le disque tel qu'il est et on clique sur Next. Donc maintenant l'installation de Windows Server ici a démarré. Donc vous voyez, donc il est à 0%. Donc ça va aller jusqu'à 100%. Donc ça prend du temps. Donc vous voyez ici on est à 1. Donc ça prend vraiment un petit bout de temps.
Donc là, je pense que nous allons effectuer une petite pause et nous allons ensuite revenir. D'accord, à tout à l'heure. Donc on revient à notre installation. Vous voyez que donc bientôt on va terminer. Bientôt la configuration et l'installation va se terminer. Donc vous voyez. Donc, là. Comme vous voyez ici, donc maintenant ça, l'installation est finie maintenant. Donc comment dirais-je, l'ordinateur va redémarrer encore. Voilà. Voilà. Donc l'installation est terminée. Maintenant, nous allons, comment dirais-je, attribuer un mot de passe à notre compte d'administration. Donc là, je tape un mot de passe confidentiel. Je retape encore pour la deuxième fois. Et je tape sur Entrée. Donc là, il est en train de finaliser l'installation. Voilà, donc c'est terminé. Donc comme vous le voyez ici, la date, le jour, le mois, donc tout est fait. Maintenant, on vient ici sur Action, sur le menu Action, et on clique sur CTRL ALT Delete. Voilà. Donc là, on va le mot de passe qu'on avait tapé, donc on retape ce même mot de passe pour accéder à notre serveur. Entrée. Donc là aussi, ça a un petit peu de temps. Donc avant qu'ils me mettent les autres configurations à point. Et en bas ici, Windows Server 2012 R2. Donc l'installation est presque terminée. Voilà, Server Manager. L'ordinateur est prêt. Donc comme vous le voyez ici, donc nous pouvons commencer maintenant. L'ordinateur, la configuration est en fait prête. Maintenant il me reste à faire la configuration. Merci, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'oubliez pas de faire un like.